Aujourd'hui, on est le lundi 9 septembre, donc la rentrée est passée. Ça y est, je peux reprendre un peu par ici. Je sais pas si je vais réussir à être régulière ou pas, mais j'aimerais beaucoup. Voilà, j'ai fait mon sport, je vais prendre ma douche et j'ai une cliente qui a annulé à 11h30, donc du coup j'ai décalé un tout petit peu ma cliente du matin pour pouvoir prendre le temps et du coup ça me permet de faire ça. Donc là j'ai une cliente que j'ai pas vue depuis 3 mois parce que je suis partie en vacances, parce que voilà. Et elle est enceinte, je pense qu'elle est sur le point d'exploser. Ça va être chouette de voir l'état de ses ongles. Sachant que la première fois que je l'avais faite, elle, c'était pour son mariage et je lui avais enlevé de l'acrylique et c'était des gros pâtés. Et petit à petit, j'ai récupéré ses ongles, mais parfois elle a loupé des rendez-vous. Ça fait 3 mois, donc du coup, je vais voir. Ensuite, il va falloir que je révise absolument mon examen pour avoir ma licence d'ici, parce que ce qui s'est passé, pour celles qui n'ont pas suivi ce qui se passait sur mon Instagram pro, c'est que je suis obligée de passer une licence pour être prothésiste ongulaire ici à New York. Et j'ai passé toute l'école, mais il faut que je passe les examens. Donc il faut que je révise, et c'est le 16 l'écrit et le 25 la pratique. Donc il va falloir que je me fasse du deep work là pendant 2 heures. Et après j'ai une cliente à 2 heures, pareil. La dernière fois que je l'ai vue c'était pour son mariage. J'ai impatiente qu'elle me montre toutes ses photos et savoir ce qui s'est passé pour elle. Et après je récupère Paul. Et après il faut que je fasse ma vie de maman derrière. Et je vais essayer de monter cette vidéo pour en sortir un peu tous les jours. Donc je vous reprends par bribes dans la journée. Et j'essaye de vous montrer mon travail. Donc ici sur cette cliente, elle a des ongles plutôt en pattes de canard, donc assez évasés surtout au niveau des majeurs, et elle avait plein de petites peaux que je devais couper. Donc du coup elle voulait garder les ongles courts parce qu'elle veut s'habituer pour son bébé à garder les ongles courts. Donc je lui ai fait toute sa manucure. Ensuite là je pose la base, et ma technique à moi c'est que je mets une fine couche de gel et après je fais ma construction, que je catalyse, et après je fais ma construction où je mets une autre fine couche de gel, je mets la construction, ça fait une couche patinoire, et ensuite je retourne la main pour pouvoir faire le beau reflet lumineux dans les ongles. Et en fait j'ai constaté que c'était vachement plus pratique de les faire 2 par 2, comme ça le gel s'auto-égalise le temps que j'applique sur un doigt, le temps que j'applique sur l'autre doigt. Donc je fais ma construction, je mets la couleur, je finis par limer pour fondre l'ongle au gel, et puis je fignole avec les petites peaux qui restent sur les coins pour avoir une belle photo, de belles finitions, et je finis par un massage. Tell me, I had to sell all my Louboutin shoes. Oh my god. Since I had my baby, because I take afford. like 1 size more than before. C'est du Kitchen, Robusta et Top Coat Glossy. Cool. Ouais, I'll tell you. No worries, everything is write it down. So, for today first, no deposit. Okay. So it's 100 for today. Okay. And it's a 9:30 for Thursday. 9:30 in the morning? Yeah, Okay. exactly. Thank you so much, Justina. I appreciate it. Serre-moi
Ma cliente est arrivée à 9h30 et il est 11h03. Donc j'ai mis 1h30 à faire une pose son ongle naturel, une pose couleur. Donc je suis vachement contente parce que j'ai vachement amélioré ma manière de faire. Donc je suis trop contente. Et ça m'a donné plein d'idées pour faire des idées de vidéos et tout. Mais j'ai toujours plein d'idées, mais j'ai du mal à les appliquer par manque de temps, par manque d'énergie, en me disant est-ce que ça pourrait aider, ça pourrait pas aider. Bon bref. Donc j'essaierai de vous dire quels sont les conseils qui m'ont le plus aidé et qu'est-ce que je fais, tous les gestes fantômes que j'ai un peu effacés pour gagner du temps. Et sinon je voulais vous montrer ici ce que je faisais après chaque rendez-vous. Voilà, ça c'est mon calendrier. Donc maintenant je vais plus travailler le mardi, je vais plus travailler les week-ends et je peux faire 3 clientes par jour parce que je travaille plus le soir non plus. Je vais diviser mon salaire par 2, mais c'est pas grave, je vais améliorer par 2, même 10 ma qualité de vie et de famille surtout. Et donc voilà, donc ici c'est mon calendrier. Donc généralement sur le calendrier je mets dans les commentaires si elles ont mis un deposit ou pas. Donc là c'était Justina, ma cliente, et elle m'avait pas donné de deposit parce que je vais essayer au maximum d'arrêter les deposits parce que c'est une galère au niveau de la compta à suivre. Et je regarde quel est son rendez-vous d'après. Donc là elle va venir le 12 pour faire sa pédie, mais sinon là par exemple le 12 on prendra son rendez-vous pour le mois prochain. Donc voilà, et une fois qu'elle part, j'essaye de remplir immédiatement mon tableau de comptabilité. Donc là je vais mettre Justina. Aujourd'hui on est quelle date? Le 9 septembre. Et on a fait une manucure. Alors maintenant mon tableau il est énorme parce qu'il collait sur mesure au début, mais en fait maintenant je vais vachement le réduire parce que maintenant tout va être à 100 $ minimum et après ça va être 110 $ pour les French. Il y a juste quand je vais faire juste une couleur ou pas couleur où ça sera différent, mais maintenant je fais c'est minimum 90 mes prestations. Pour la pédicure là j'ai rien fait de spécial sur les ongles. Elle m'a pas donné de tips et c'est surtout qu'elle m'avait pas donné de déposit avant le rendez-vous. Elle m'a fait le paiement, donc elle m'a donné 100 $ en cash et elle m'a pas donné de déposit pour le rendez-vous d'après, donc du coup j'ai plus rien à compléter. Donc voilà, ça c'est ce que je fais après chaque rendez-vous. Et l'autre chose aussi que je fais après chaque fin de rendez-vous, c'est mon carnet. Et en fait sur mon carnet, je sais pas si je l'ai déjà montré ou pas, mais je remonte au cas où. Et je mets ce que j'ai fait sur ma cliente. Donc là par exemple Sabrina, pas du tout, Justina en septembre. Qu'est-ce qu'on a fait là? Voilà, donc sur sa journée Justina, donc on a fait le Baby Pink Liquid Gel de Albi, mais bon vu que j'utilise que cette marque je sais que c'est ça. Et après on a mis Robusta de Nail FRS et après on a mis le Top Coat Glossy de Nail FRS. Et comme ça je sais, si elle me redemande cette couleur je sais, et s'il y a eu plein de décollements, bah, je sais quel gel j'ai utilisé, sachant que j'utilise de manière systématique sur toutes mes poses Nail Fraîcheur et la base Flex de chez Albi. Et après je varie ma construction, si je peux dire ça comme ça, ou mon gainage en fonction de l'ongle que j'ai devant moi. Maintenant je vais vite me mettre à réviser parce que ma cliente arrive à 14 h, il est 11h07 et il faut que je révise au moins 4 chapitres. Westing, ouais, je veux dire pas Westing. Ouais. C'est périlleux. The overgrowth of the nail is onychocys, onychotrophia, onychocryptosis, onychophagie. Onychophagie, c'est quand on... Bah ouais, makes sense. Bon, au final, j'ai réussi à faire 3 chapitres, mais ça m'a un peu gonflé, j'étais un peu fatiguée. Donc j'ai enchaîné, je dois avouer que c'est pas trop mon fort, mais bon, j'y suis et finalement ça le fait.
Et c'est parti pour la seconde cliente de la journée. Donc ses ongles ont été un peu abîmés et elle est allée dans un studio que je lui ai recommandé et en fait sa pose n'avait pas vraiment tenu. Donc là l'objectif c'était de bien retravailler ses cuticules parce qu'elles étaient assez sensibles, elle a la peau extrêmement fine et elle a les ongles un peu en dôme. Donc le renforcement n'est pas nécessaire d'être trop prononcé. Donc j'ai essayé de travailler le plus finement. Donc là de nouveau j'applique ma première couche de gel que je fais catalyser. Donc là j'ai utilisé le liquide polygel de Albi. Après j'ai posé la couleur Cherry de Nail FRS. Et ensuite voilà, toujours les mêmes étapes. J'ai limé, fondre l'ongle avec le gel, j'ai fignolé avec l'embout de Nail FRS et voilà ce que ça donne, un travail plutôt fin et des ongles sur des ongles plutôt courts. So for today it's 100 please madam, and for next month 1, 2, 3, 4. It's gonna be the 7th of October. I don't know if you prefer 4 weeks or more or less. Of October? 11th, it's okay. 12:30. 12:30? That's fine. Perfect. And that's the latest appointment, right? Yeah. Okay, great. No, I'm gonna take months by months. It's gonna be easier. Yeah, yeah. So I say that right now, maybe it's gonna change. That's fine. If it like goes a little bit later, that's fine. Like obviously I don't want to cut into your night. But later is always better. 12, 13, 14. And then I'm gonna move that. And then I can pay the deposit for that one. No deposit, no need. No need? Okay. I'm gonna write it down. Thank you so much. No deposit for October. When I know I can trust my client, so right now it's okay. It's easier for everyone. And if there's everyone. ever any disco, like I'll always text beforehand. Exactly. Journée de travail terminée. Du coup, ma cliente, là, petite anecdote très personnelle, je partage une émotion, mais c'est toujours très agréable parce que là, du coup, en étant allée en vacances, j'ai pas fait cette cliente et elle est allée dans un studio que j'ai recommandé qui fait des manucures russes qui sont un peu plus loin. Donc, ça fait toujours, c'est très méchant et c'est très égo mal placé ce que je vais dire, mais quand elle te dit j'y suis allée, c'était bien mais c'était un peu cher et puis ça n'a pas tenu, c'était pas comme ton travail et tout. Et bah, mine de rien, ça fait toujours plaisir de recommencer à travailler et d'avoir ce genre de retour de cliente, même s'ils font un très beau travail, mais ça fait toujours plaisir de savoir que des clients préfèrent ton travail à ceux des autres. Donc voilà, c'est petit sentiment partagé, ego très flatté, donc ça m'a fait du bien. Elle avait les cuticules très sensibles et les ongles un peu abîmés. Et là, on a fait une couleur d'hiver. Et en fait, ça fait 2 couleurs d'hiver que je fais. Et j'aimais bien les couleurs d'été. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais nettoyer mes outils. J'ai nettoyé mon plan de travail. Je vais nettoyer mes outils. Je vais finir de monter cette partie de vidéo. Et après, je prends ma casquette de maman. Je vais chercher mon fils, faire un petit tour de vélo, faire des expériences avec lui. Et c'est parti pour une petite soirée tranquille. Et je vais essayer de publier cette vidéo.
Je savais qui était derrière tout ça. Octopus. Oui. Tentacule l'alarme. Donc, du coup, l'arbre n'a plus de problème. Oui. Et ça a recommencé la même fois et on a fait la même chose. Ouais, tu as raison, maman. Et on a... Ça y est, ma casquette de maman est mise et je vais essayer de refaire des vlogs un peu comme ça régulièrement. Bonne soirée et à la prochaine vidéo.